Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures, à raviver la foi qui sommeille en vous, tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. Très bien, nous avons commencé, n'est-ce pas, depuis donc, je crois que ça fait 3 semaines de mémoire ou 2 semaines, que nous avons commencé un nouveau terme sur comment vaincre la tromperie de son propre cœur. Et donc, la semaine dernière, nous avons, pour mieux comprendre et bien comprendre le sujet que nous abordons, nous avons commencé par prendre donc des exemples concrets, des exemples pouvant nous permettre de bien saisir la subtilité, voyez-vous, la ruse de notre cœur. On va reprendre donc le verset de référence. Quelqu'un pour me prendre rapidement le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, le verset 9. Je lis la parole. Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Oui, continue, oui. Moi, l'Éternel, j'explore le cœur. J'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Très bien. Donc, voyez-vous, le cœur, depuis la chute de l'humanité, le cœur des hommes, voyez-vous, est devenu tortueux et méchant. Le cœur a été atteint, si vous voulez, par tout simplement le péché. Et à partir du moment où le cœur de l'homme a été touché, a été atteint par le péché, voyez-vous, toutes sortes de mauvaises actions vont naître dans nos vies. À commencer par tout ce qui est lié au crime, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est haine. Galates nous en parle, hein? D'accord? Si vous voulez, on peut le prendre rapidement. Nous sommes donc dans Galates. Galates chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Il faut comprendre que aucun homme ne peut marcher selon l'esprit. Aucun homme, d'accord, encore dans l'état animal, ne peut marcher selon l'esprit. Les hommes qui marchent selon l'esprit, ce sont les hommes qui sont nés de nouveau. Quand je dis homme, je parle donc bien évidemment des deux sexes, l'homme et la femme. Vous avez uniquement la capacité, la possibilité de marcher selon l'esprit à une seule condition, à savoir être né de nouveau.
Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas marcher selon l'esprit. Vous ne pouvez pas comprendre les voies de Dieu. Vous ne pouvez pas sonder les Écritures. Vous ne pouvez pas obéir à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas marcher dans la sanctification. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des débats inutiles qui sont menés entre les chrétiens et des non-chrétiens. Et on exige parfois des non-chrétiens qu'ils nous comprennent. Vous voyez, le monde est un peu à l'envers en fait. On est vraiment dans un monde où c'est terrible. Comment voudrez-vous que les gens qui ne sont pas nés de nouveau vous comprennent? Comment voudrez-vous convaincre les gens au travers de la parole si les gens ne sont pas nés de nouveau? On a de ces débats parfois qui sont stériles. Et donc, sans la nouvelle naissance, et ça il faut le comprendre, il faut le retenir, il faut le saisir, sans la nouvelle naissance, aucun être sur terre ne peut marcher selon l'Esprit de Dieu. Maintenant, évidemment, lorsque vous êtes né de nouveau par la grâce de Dieu, et non pas parce que vous avez eu envie de naître de nouveau, lorsque vous êtes né de nouveau parce que Dieu vous a choisi dans sa souveraineté, vous devez garder l'humilité vis-à-vis des autres et non être dans des débats stériles. Vous devez, d'ailleurs, la Bible dira, on va le voir, la Bible justement vous appelle à être la lumière du monde. Donc les valeurs qui sont en train d'être balayées, les valeurs qui sont en train d'être, qui sont des valeurs du royaume, des principes du royaume, mais qui sont aujourd'hui, voyez-vous, de plus en plus attaqués par la pensée du monde, de plus en plus, voyez, négligés, méprisés par justement la conduite de ceux qui marchent encore dans l'état animal, voyez-vous, vous, parce que vous êtes nés de nouveau, Dieu vous appelle à refléter pleinement ces valeurs, ces principes. Quand bien même vous êtes dans des époques, vous êtes dans une période difficile, quand bien même vous êtes dans une phase difficile, quand bien même vous êtes dans une génération difficile. Voilà ce que Dieu attend des chrétiens. Être chrétien, ce n'est pas une question de je suis chrétien, je suis ceci, je vais à l'église. Non. Qu'est-ce qui détermine que tu es né de nouveau? Qu'est-ce qui détermine que tu es un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui détermine que tu as changé, ta vie a changé par rapport aux autres? Qu'est-ce qui détermine, voyez-vous, que tu as véritablement reçu la nouvelle naissance? Ben, c'est tout simplement ta conduite. C'est tout simplement, justement, tes principes, tes valeurs, qui ne sont rien d'autre que le reflet du royaume de Dieu. Voilà l'image que nous devons envoyer aux gens du monde. Mais pour arriver à cette image, il faut être né de nouveau. Et cette nouvelle naissance est donc liée justement à la transformation de notre cœur. Cette nouvelle naissance n'est rien d'autre que la restauration de notre cœur qui a été atteint par le péché. Voyez-vous, chers amis? Voilà pourquoi Ézéchiel 36 nous dira, 26. D'ailleurs, si quelqu'un peut prendre ça rapidement. Alors, Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Donc, voyez-vous, la transformation vient
de la nouvelle naissance. Nous exigeons aux hommes et aux femmes de changer. Nous exigeons à la société de changer. Mais nous oublions que pour que ce changement puisse avoir lieu, il faut une nouvelle naissance. Il faut être né de nouveau. Les hommes peuvent masquer pendant un temps leur faiblesse. Voyez-vous? Les hommes peuvent pendant un temps faire semblant, mais jamais ils ne se seraient changés d'eux-mêmes. Aucun homme sur terre n'est capable de se changer. Voilà pourquoi je vous disais la dernière fois que lorsque, même quand dans un pays, vous criez au scandale parce que ceux qui gouvernent, voyez-vous, sont des menteurs, sont des voleurs, sont des pieds de richesse. Et même si vous criez à un nouveau gouvernement, à un renouvellement du gouvernement, si les hommes qui viennent à nouveau ne sont pas nés de nouveau, voyez-vous, vous pouvez toutefois changer de visage, mais le même problème continuera à persister. Le même problème continuera à exister pour la simple raison que changer, voyez-vous, le visage du gouvernement ne change pas le cœur des gens. Ça, c'est important que vous puissiez comprendre ça. Et donc, voilà toute la mission du Seigneur. Jésus est venu pour que nous puissions, il est venu nous réconcilier à nouveau avec le Père, avec Dieu, parce que le péché nous a séparés de lui. Et à partir de là, nous recevons une nouvelle naissance. Et cette naissance nous pousse à marcher, comme Galate le dira, donc le verset 16, à marcher selon l'esprit. Et pour marcher selon l'esprit, il faut que le cœur soit changé. Pour marcher selon les fruits justement de l'esprit, votre cœur doit être transformé. Un cœur qui n'est pas transformé, un cœur qui n'est pas dans une transformation continuelle et permanente, d'accord, ne peut jamais produire du fruit. Voilà pourquoi le problème se situe au niveau du cœur. Un chrétien qui oublie que son cœur doit être travaillé continuellement et quotidiennement jusqu'au retour de Jésus. D'accord? Un chrétien qui oublie ça aura du mal à porter du fruit. Parce que tout le problème se situe justement au niveau du cœur. Lorsque dans une assemblée Dieu travaille les cœurs, vous allez voir, il n'y a plus de jalousie. Il n'y a plus de haine. Il n'y a plus de dispute. Il n'y a plus de rivalité. Toutes ces choses changent parce que les cœurs ont été transformés. Et donc, Galates chapitre 5, le verset 16 dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelqu'un qui jalouse, c'est parce que ce fruit, qu'on appelle donc le fruit de la jalousie, est tout simplement dans son cœur. Quelqu'un qui murmure a déjà des fruits du murmure dans son cœur. Voyez-vous, quelqu'un qui encourage la violence a déjà les fruits de la violence dans son cœur. Et donc, la bouche exprime ce qui est dans le cœur. La bouche expose, si vous voulez, ce qui est dans le cœur. Si ton cœur est mauvais, ta bouche l'exprimera. Voilà pourquoi vous regardez simplement les gens, regardez vous-même, vous allez voir que vous êtes le reflet de votre cœur. Et il est urgent de laisser ce cœur transformé par le Saint-Esprit. Voilà la mission d'un chrétien. C'est être constamment, et nous allons le voir, on va voir comment on travaille justement avec le Saint-Esprit pour que ce cœur soit changé. Il faut être constamment dans ce processus de la transformation. Il faut exposer son cœur à Dieu.
exposer son cœur de façon quotidienne, continue, pour que le Saint-Esprit opère ce changement qui est justement promis par Ézéchiel chapitre 36, à savoir, je vous donnerai des cœurs nouveaux. Je changerai votre cœur de pierre en des cœurs de chair. Et à partir de là, quelqu'un qui donc laisse son cœur à la transformation du Saint-Esprit dans sa vie de tous les jours, du lundi au dimanche, de janvier à décembre, ce dernier-là, vous allez le voir, va commencer par porter du fruit, va commencer par marcher par l'Esprit. Voyez-vous? Et c'est comme ça que se passe le processus. Alors, le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, votre cœur a des désirs contraires à ce que Dieu attend de vous. Voilà pourquoi vous pouvez voir les hommes qui ne sont pas nés de nouveau. Voyez leurs désirs. Ils vont combattre farouchement la parole de Dieu. Ils vont vouloir vous chercher ce qui ne va pas dans la parole. Ils vont vouloir vous combattre les pasteurs, les serviteurs de Dieu, que les serviteurs de Dieu sont là pour vous manipuler, parce que eux, ils ne peuvent comprendre les choses de l'esprit. Et donc, comme le cœur est mauvais, leur cœur, d'accord, leur pousse à marcher, non pas selon ce que Dieu attend des hommes, mais selon leurs propres désirs. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Donc, la parole de Dieu, mes bien-aimés, est en train tout simplement de vous dire, avant votre naissance, vous marchiez autrefois selon votre cœur. Mais à partir du moment où vous êtes né de nouveau, vous avez la garantie, l'assurance, la capacité, la possibilité, cette fois-ci, de marcher selon l'esprit. Et donc, en tant que disciples de Dieu, nous devons refuser de continuer à marcher selon notre cœur, selon le cœur dur, le cœur qui est atteint par le péché. Nous devons, dorénavant, marcher selon un cœur qui est dans la transformation au quotidien. C'est ça la véritable vie chrétienne. La véritable vie chrétienne consiste à marcher contrairement à notre cœur de pierre. La véritable vie chrétienne consiste à laisser l'esprit transformer notre cœur au quotidien, afin, voyez-vous, de manifester pleinement les fruits de l'esprit. Et donc, dans notre vie, si nous avons du mal à marcher selon les fruits de l'esprit, si nous avons du mal à marcher conformément à la volonté de Dieu, c'est parce que notre cœur n'est pas constamment dans la présence de Dieu. Notre cœur n'est pas constamment dans la transformation. Notre cœur n'est pas constamment dans le renouvellement. Notre cœur n'est pas constamment, voyez-vous, devant le trône de grâce. Et donc, forcément, vous comprenez la raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles vous continuez donc à marcher. D'accord? Comme si vous étiez encore dans le monde. Le verset 18 dit, « Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont contraires, sont manifestes. » Et maintenant, on nous parle d'accord, des fruits que manifeste notre cœur, notamment l'impudicité. L'impudicité, ça vient de notre cœur. C'est un fruit qui est logé dans notre cœur. L'impureté, c'est un fruit qui est logé dans notre cœur. La dissolution, c'est un fruit qui est logé dans notre cœur. L'idolâtrie, c'est un fruit qui est logé dans notre cœur. La magie, c'est un fruit qui est logé dans notre cœur. Voyez-vous? Voyez? Tous ces fruits, voyez-vous? L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les actes, les sectes, les envies, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables sont des fruits qui sont donc logés dans notre cœur. Et du coup, voyez-vous, si l'esprit ne travaille pas dans le cœur, nous allons toujours continuer à marcher conformément selon ses fruits.
Or, un chrétien qui est dans la transformation, dont le cœur est dans la transformation, voilà le résultat que va justement manifester ce dernier. Nous sommes donc dans le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Un chrétien dont le cœur est dans la transformation au quotidien, de façon permanente, de façon continue, va vivre donc dans les fruits de l'esprit qui est donc, voilà, parmi ces fruits on a donc l'amour. Hein? Vous allez commencer par aimer sincèrement les gens, sans contrepartie. Vous voyez? Vous allez commencer par manifester la joie céleste. Une joie qui se manifeste même quand la vie, même quand ça ne va pas bien dans notre vie. Même quand on est dans le, voilà, on est dans les échecs. Même quand on tourne en rond, votre joie ne disparaît pas. Parce que cette joie-là, elle ne dépend pas des circonstances. Voyez-vous? Et donc parce que vous, justement, exposez vos cœurs devant le trône de grâce, vous allez manifester justement la paix de Dieu. Voyez-vous? Vous allez manifester justement la patience divine, la bonté divine, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance, voyez, et tous ces fruits dont nous sommes appelés à manifester parce que nos cœurs changent de jour en jour. Et donc, c'est très important de comprendre que Dieu nous appelle à la transformation du cœur. Un cœur qui n'est pas transformé, c'est un cœur qui va toujours être éloigné de Dieu. C'est un cœur qui va toujours être, voyez-vous, dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est un cœur qui va toujours vous ralentir dans votre marche avec Dieu. Vous n'irez pas loin avec Dieu parce que vos cœurs sont mauvais. Vos cœurs sont très très mauvais. Et le cœur, voyez-vous, c'est pas quelque chose qu'on les gens peuvent vous voir là, comme ça quand on vous voit, les gens vont voir le cœur. Non. Vous pouvez laisser paraître par votre attitude que vous êtes quelqu'un de bien alors que votre cœur est mauvais. Vous voyez? Votre cœur est dangereux. Vous vivez par l'apparence. Vous vivez par les masques. Vous vivez par les belles paroles, par les beaux habits. Vous portez des beaux costumes, des beaux vêtements, mais au fond, votre cœur est mauvais. Il faut mettre l'accent. Il faut mettre la dépense, l'énergie, la constance sur la transformation de son cœur au lieu de mettre l'énergie dans les vêtements, au lieu de mettre des sommes faramineuses dans les vêtements, au lieu de mettre, voyez-vous, tout miser sur les vêtements, alors que le cœur est mauvais. Le cœur est dangereux. Alors que si, réellement, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous acceptez que Dieu change vos cœurs sont dans la transformation, ça va se refléter sur l'extérieur naturellement. Même si vous ne portez pas des beaux vêtements, vous serez des belles personnes. Même si vous ne mettez pas des costumes, vous serez des gens qui vont inspirer la confiance. Même si vous ne mettez pas, vous voyez, des bling-bling, vous serez des gens respectés, les gens respectables. Même si vous, voyez-vous, c'est le cœur qui finalement nous permet d'être, voilà, d'être des gens d'être la lumière du monde en fait, tout simplement. Hein? La lumière du monde. Vous voulez être la lumière du monde? Vous voulez être des modèles? Vous voulez être des instruments? Transformez, laissez l'esprit transformer vos cœurs. Laissez Dieu transformer vos cœurs. Laissez vos cœurs être transformés pleinement. Alléluia. Est-ce que ça va? Oui, pasteur, ça va, merci. Et donc, nous avons vu, donc, la Bible nous dit que donc, le cœur de l'homme est tortu. On a vu ce verbe hébreu, donc, akob. D'accord? Justement, qui nous parle du fait que nous avons un cœur trompeur. Et notre cœur nous trompe nous-mêmes et nous trompons aussi les autres. Ouais? Notre cœur, c'est pour ça qu'on est, notre premier ennemi, ce n'est pas le diable d'abord, c'est nous-mêmes. Nous sommes notre propre ennemi. Souvent, nous voulons toujours accuser les autres. Nous voulons toujours dire que c'est les amis le problème. C'est les autres le problème. Vous voyez, on cherche toujours à accuser à tort les autres alors que nous sommes notre propre ennemi. Notre cœur est trompeur. Il nous trompe. Il nous fait croire que nous sommes des gens bien.
Il nous fait croire que nous avons raison dans telle situation. Il nous fait croire des choses que nous croyons bêtement alors qu'il est en train de nous tromper. Donc, l'hébreu ici, qui est défini par justement l'expression tortueux, d'accord, signifie tout simplement avoir un cœur trompeur. Et à partir du moment où cela résonne dans ton cœur, que tu es conscient que tu as un cœur trompeur, tu vas constamment être dans la présence de Dieu. Tu vas constamment te remettre en question. Parce que quelqu'un qui est conscient que son cœur peut le tromper, va toujours se remettre en question. Mais quand vous n'êtes pas conscient du cœur trompeur que vous avez, quand quelque chose ne va pas, vous allez toujours accuser le diable. Accuser la vieille mère du village, que c'est la vieille mère du village, la sorcière du village. Accuser les amis, c'est les frères, c'est les sœurs, c'est le pasteur, c'est ceci. Alors que c'est vous-même le problème. Ensuite, nous avons dans comment s'appelle dans la traduction de ce mot Akab, on nous parle aussi du fait que le cœur est rusé. Vous voyez? Voilà pourquoi il y a voilà, vous pouvez voir des gens qui voilà, sont beaucoup dans les ruses. La ruse, c'est tellement subtil. Donc, notre cœur est rusé. Voyez-vous? Notre cœur est insidieux. C'est très important qu'il faut être conscient de ces réalités de son cœur. Et c'est ce qui va justement vous pousser à du changement. Ensuite, dans le même verset de Jérémie 17, on nous parle du fait que le cœur est méchant. Et nous avons vu, Anouch en hébreu, voyez-vous? Et qui signifie tout simplement que nous avons un cœur incurable. En d'autres termes, si Dieu ne nous touche pas, s'il n'y a pas la nouvelle naissance, ben, personne ne peut se changer. Personne sur terre n'a la capacité de changer son cœur. D'accord? Notre cœur est gravement malade et a besoin d'un médecin. Et le médecin, justement, c'est Jésus. Le médecin, justement, c'est Dieu. Notre cœur est désespérément atteint par le péché. Voilà pourquoi il y a donc des endroits de notre être qui sont touchés, notamment à cause de ce cœur que nous avons. Voyez-vous, nos pensées sont touchées. Et donc, on comprend que même les pensées, il faut les amener à la lumière de la parole du Seigneur. Nos désirs sont touchés. Donc, les désirs, il faut les examiner. Les désirs que tu peux avoir peuvent ne pas être les désirs de Dieu. Donc, il faut examiner ces désirs. Tes désirs peuvent être des désirs trompeurs. D'accord? Tout désir n'est pas bon désir. Et donc, à cause de notre cœur méchant, voyez-vous, nos motivations parfois doivent être examinées. Il y a des gens qui ont des mauvaises intentions, qui sont de mauvaise foi. Ouais? Ils viendront à l'église juste parce que il faut qu'ils montrent au pasteur que voilà. Ouais, ils font les choses juste pour... Ils ne font pas les choses de façon sincère. Ce n'est pas sincère. Ils vont toujours se justifier, faire ceci. Ouais, parce qu'ils ne sont pas... Leurs motivations ne sont pas sincères. Quand tu es motivé, que ta motivation est sincère, tu ne fais pas quelque chose pour les gens, mais tu sais que tu le fais pour Dieu. Et tu n'as plus besoin de te justifier pour ça. Tu le fais, tu te disciplines, tu mets des choses en place parce que ta foi, elle est sincère. Tes actes sont sincères. Voyez-vous? Or, lorsque nos motivations ne sont pas sincères, ben on va toujours être dans la justification. On va toujours faire les choses de façon avec contrainte. Voyez-vous? Donc, il faut examiner notre motivation aussi. Car, à cause justement de notre cœur, nos motivations, malheureusement, voyez-vous, varient d'une situation ou à une autre. Ensuite, nos décisions sont parfois mauvaises à cause de notre cœur. On peut prendre une décision pensant que c'est une bonne décision, alors que c'est une mauvaise décision. Notre cœur va nous faire croire que c'est une bonne décision. Et à partir de là, nous avons déjà vu des exemples concrets pour pouvoir nous permettre de voir la subtilité, les ruses de notre cœur. Et je ne reviendrai pas sur les exemples que j'ai donnés la semaine dernière. Je vais continuer donc les exemples pour que nous puissions continuer à voir. Voyez-vous que c'est important. Je vous donne des exemples pour que vous puissiez voir la subtilité de notre cœur, jusqu'où notre cœur peut nous amener. Voyez-vous? Et est-ce que l'exemple de la semaine dernière a été clair pour tout le monde? Oui, pasteur, oui, pasteur. C'est clair pour moi, pasteur. Ok, très bien.
Alors, vous savez, parfois, les gens appellent justice ce qui est parfois de la vengeance. Je vais encore vous montrer quelques subtilités du cœur. Les gens appellent parfois la justice, voyez-vous, ce qui est très souvent, quand le cœur n'est pas changé, transformé, les gens vont confondre la justice et la vengeance. Les gens vont appeler ce qui est vengeance, justice. Parce que tout simplement, le cœur les a trompés. On va prendre un exemple par rapport à ça. Lorsqu'une personne est blessée par une situation quelconque, ça peut être que la personne a subi l'humiliation par quelqu'un d'autre, elle a été humiliée. Et quand cette personne est humiliée, elle va attendre, elle va chercher des informations. Elle va chercher une faille de la personne qui l'a humiliée. Et une fois que la personne a les informations et les failles de la personne qui l'a justement humiliée, elle va vouloir compromettre cette dernière. Et en voulant compromettre cette dernière, ça peut passer par plusieurs actions. Généralement, soit les gens vont publier les informations sur les réseaux sociaux, ou soit les gens vont contacter les gens qui sont amis à cette personne-là. Voyez? Ou soit les gens vont raconter un peu partout ce que cette personne a fait. Et la personne qui, du coup, avait été humiliée, qui a cherché des informations compromettantes vis-à-vis de la personne qui l'a humiliée, très souvent, le langage qui est utilisé pour justifier, voyez-vous, les actes du cœur est « je veux seulement que justice soit faite ». Ou encore, les gens doivent connaître la vérité. Donc, une personne qui a été humiliée, qui a eu les informations, va se cacher derrière ces expressions. Moi, je veux simplement que la justice soit faite. Et entre-temps, j'ai partagé les informations compromettantes sur les réseaux sociaux. Entre-temps, j'ai partagé les informations compromettantes, d'accord, aux amis qu'on a en commun. Entre-temps, j'ai partagé les informations autour de moi, sous prétexte que je cherche la justice. Sous prétexte que je veux juste que la justice soit faite. Et pourtant, au fond justement de cette personne qui avait été humiliée, au fond d'elle, d'accord, son véritable désir n'est pas de connaître, de révéler la vérité. Non. Généralement, l'objectif des gens, ce n'est pas de révéler la vérité. L'objectif des gens, ce n'est pas d'établir la vérité. Très souvent, l'objectif des gens, voyez, c'est simplement d'humilier à leur tour la personne qui les a humiliés. La personne veut juste voir l'autre s'humilier comme elle avait humilié. C'est tout. La personne veut voir juste l'autre souffrir. Voyez-vous, pourquoi pas perdre sa réputation comme elle-même a souffert. Et on va se cacher derrière la justice de Dieu. Vous voyez? On va se cacher très souvent derrière la justice de Dieu. Alors que, en fait, notre cœur veut simplement se venger. Notre cœur est dans une vengeance. Notre cœur est en train de nous tromper. Et au lieu d'être honnête, de reconnaître que nous-mêmes nous voulons, on veut simplement se venger, on va se cacher derrière une soi-disant vérité ou justice. Donc, dans ce contexte-là, une personne qui a été humiliée, qui à son tour va humilier quelqu'un d'autre, voyez-vous, va appeler justement cette situation, c'est la justice,
C'est la vérité. Ce qui est en réalité un désir tout simplement de vengeance. Un fruit de vengeance dans son cœur. Voyez-vous? Est-ce que ça va? Amen, amen, pasteur. Pour les autres, ça va? Oui, c'est bon. Donc, un cœur peut cacher, mes amis, une motivation beaucoup moins noble, beaucoup moins... Notre cœur cache beaucoup de choses. Mais on va se cacher toujours derrière des justifications. Je veux qu'il souffre comme il m'a fait souffrir. Non, ça, c'est pas la justice de Dieu. C'est pas ça la justice. La justice ne cherche pas à ce que l'autre souffre. Non, la justice de Dieu, c'est pas comme ça marche. La justice de Dieu cherche tout simplement à faire reconnaître la vérité, à protéger les victimes. Même si tu as été la personne qui t'a fait du mal. D'accord? Jésus l'a dit, au sermon. Quand quelqu'un vous gifle sur la joue droite, qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez l'autre joue. C'est ça la justice de Dieu. Évidemment, donner l'autre joue, c'est... En fait, Dieu nous enseigne la paix, la notion de la paix. Il ne faut pas être des gens de guerre. C'est pas quelqu'un t'a giflé, tu dois gifler en retour. Non. C'est pas parce que quelqu'un t'a blessé que tu dois blesser en retour. Non. Il y a des femmes qui ont été blessées dans des relations et par désir de vengeance, vouloir faire du mal à d'autres hommes. Mais les autres hommes, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Est-ce que c'est eux qui t'ont blessé? Vous voyez? Il y a des attitudes comme ça qu'on observe dans la société. Il y a des gens qui vont être blessés par un homme de Dieu et à cause de ça, ils vont punir tous les autres hommes de Dieu. Ah non, les hommes de Dieu sont pareils. Ça, c'est de la vengeance. Tu as un problème avec un homme, règle ton problème avec cet homme-là. Ne mêle pas tout le monde dans le même panier. Vous voyez? Ça, c'est le cœur mauvais des gens. Vous voyez? Tu as un problème avec une soeur ou avec un frère, mais au lieu de régler ce problème avec le frère ou avec la soeur, tu vas assimiler le problème à tous les frères, à toutes les soeurs. Tous les frères sont pareils, toutes les soeurs sont pareilles. Non, toutes les soeurs ne sont pas pareilles. Tous les frères ne sont pas pareils. Tu as un problème juste avec un frère et nomme les choses, guéris et avance. Vous voyez le cœur est capable de nous amener très 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 loin. Très très loin. Tu as un problème avec ton mari ou avec ta femme, toutes les femmes ne sont pas pareilles, tous les hommes ne sont pas pareils, ne confondent pas tout. Tu as eu un problème dans une église, toutes les églises ne sont pas pareilles, ne confondent pas tout. Ouais, juste où le cœur peut nous amener, parce qu'on est animé souvent d'un désir de vengeance, pensant qu'on cherche la justice. Non, la justice de Dieu ne se venge pas. Alléluia. Alors, je vais prendre encore un autre exemple. Il y a des gens souvent qui utilisent des versets bibliques, d'accord, pour justifier une décision que leur cœur avait déjà, justement, prise avant qu'ils ne consultent Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui se cachent derrière des versets bibliques alors qu'ils ont déjà pris leur décision avant de consulter Dieu? Un exemple concret. Une personne peut déjà décider intérieurement, voyez-vous, de couper par exemple le pont avec quelqu'un. Ça peut être avec un frère, une soeur, ou dans une relation amicale, etc., etc. Parce que certainement la personne a offensé. Mais est-ce qu'une offense suffit pour couper les ponts? Non, pas forcément. Une offense ne suffit pas pour couper les ponts avec quelqu'un. Surtout si la personne ne vous amène pas à être
des personnes différentes. Donc, une offense, être offensé ne suffit pas pour nous séparer des gens. Non. Donc, pour ne plus dialoguer avec la personne qui l'a offensé, pour ne pas pardonner à la personne qui l'a offensé, pour ne pas chercher une réconciliation avec la personne qui l'a offensé, cette dernière va se cacher derrière la Bible a dit. Et elle va prendre des versets hors contexte. Elle va vouloir prendre des versets qui arrangent sa situation. Vous voyez? Elle ira chercher les versets, par exemple, qui disent éloigne-toi de l'homme insensé, par exemple, de Proverbes. Ou d'autres versets qui disent il y a un temps pour s'éloigner des gens. Elle va vouloir se cacher derrière ces versets, alors que ces versets ne correspondent pas du tout à sa situation. En fait, ces versets arrangent plutôt sa situation. C'est deux choses différentes. Combien de chrétiens vont prendre des versets qui les arrangent, parce que ça arrange leur décision qu'ils ont déjà prise sans consulter Dieu? Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Vous voyez? En fait, le problème n'est pas que la Bible n'enseigne pas la séparation. Oui, la Bible enseigne la séparation. La Bible enseigne la prise de distance. Vous voyez? Avec les gens, il n'y a pas de problème. La Bible enseigne cela. Mais le problème est que, dans ce cas, dans l'exemple que je suis en train de vous donner là, la personne n'a pas consulté Dieu, n'a pas consulté le Seigneur pour connaître sa volonté. La personne avait déjà pris sa décision et ensuite, elle est partie chercher le verset qui lui donne tout simplement raison en apparence par rapport à sa situation. Vous voyez comment le cœur peut nous tromper? La personne va ignorer volontairement. Par exemple, il y a des passages qui parlent du pardon, de la réconciliation. Mais pourquoi la personne n'y va pas vers ces versets bibliques qui parlent du pardon, qui parlent de la réconciliation? Voyez-vous, qui parle de la paix. Et que c'est uniquement le verset de « c'est par toi qui l'intéresse ». C'est tout simplement parce que la personne, ce verset-là, arrange sa situation. Donc, très souvent, les gens se cachent derrière des versets bibliques pour poser des actes. Sans être dans la volonté de Dieu. Sans comprendre ce que Dieu attend d'eux. Alléluia. Amen, amen. Le cœur trompeur, les amis, ne rejette pas toujours les gens. Le cœur, notre cœur que nous avons, quand il veut nous amener à nous éloigner de Dieu, quand il veut nous amener à poser des actes, il peut nous donner parfois des raisons en apparence. On a vu, semaine dernière, des raisons en apparence, comme un parent qui va vouloir protéger l'enfant sous prétexte que l'enfant, il est en train de protéger l'enfant pour que l'enfant aille bien à l'école, l'enfant ne puisse pas prendre des responsabilités parce qu'il veut préserver l'enfant. Or, en voulant faire ça, il est en train de détruire l'enfant sans se rendre compte. Alors, en refusant de donner des responsabilités à l'enfant, il détruit l'enfant. En se cachant derrière, moi je veux protéger mon enfant. Non, tu n'es pas en train de protéger l'enfant, tu es en train de le détruire. Tu détruis l'enfant. Parce que donner des responsabilités à l'enfant, c'est aussi l'aider à se préparer pour sa vie future, pour sa vie d'adulte. Donc parfois on se cache derrière des choses. Moi je fais ceci à cause de ceci, alors que le cœur est en train de nous tromper. Non. Est-ce que tu as examiné ton cœur devant Dieu? Est-ce que tu as examiné ton cœur? Est-ce que tu as éprouvé ton cœur? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Autre subtilité du cœur. Il y a des gens, par exemple, qui vont faire des dons. Ça peut être des dons à une église, à une association, peu importe. Ils vont faire des dons, mais leur cœur leur trompe. Ils font des dons juste pour qu'on leur dise « Ah, vous voyez,
Ah, vous voyez telle soeur, tel frère. En fait, ils font des dons juste pour qu'on les apprécie, pour qu'on les aime. La motivation de leur cœur n'est pas pure. Comme il y a des gens qui vont à l'église. Juste, ils vont dire, je vais à l'église pour montrer ma présence au pasteur. C'est faux, ton cœur n'est pas pur. Tu ne viens pas à l'église parce que tu as envie. Il faut que je fasse mes devoirs parce que le pasteur le demande. C'est faux, vous voyez? Tu ne fais pas tes devoirs parce que le pasteur te demande. Non, tu fais tes devoirs parce que tu comprends l'utilité, l'important de faire tes devoirs, parce que tu sais ça va te faire grandir. Tu sais ça va te permettre de voir si tu as compris le cours. Et tu sais que ça fait partie des règlements du centre de formation. Et que donc, comme tu es un homme de principe, de valeur, ben, tu dois t'allier aux règles de ce centre-là. Tu ne fais pas des devoirs parce que le pasteur t'a demandé. À chaque fois que tu fais des devoirs parce que le pasteur t'a demandé, eh ben, ta motivation n'est pas pure. Ton devoir que tu fais, il n'est pas sincère. Vous voyez? C'est comme ça que le cœur nous trompe. Le cœur nous envoie très très loin. Vous voyez? Je chante parce que le pasteur m'a demandé de chanter. Non. Si tu ne chantes pas pour Dieu parce que tu as envie de servir Dieu, alors ce que tu fais est faux. Si, vous voyez? Ouais, généralement, ouais, quand on fait les choses pour les autres, on le voit les fruits, hein. On va souvent être en retard, vous voyez, on va souvent traîner, trouver des excuses, parce qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Mais quelqu'un qui comprend que ce qu'il fait, c'est pour Dieu. Il n'a pas besoin qu'on lui dise de faire quelque chose, il le fait naturellement parce qu'il sait que c'est ce que Dieu attend de moi et moi je veux plaire à mon Dieu. Donc même quand l'église n'est pas balayée, lui prend le balai, il balaye. Même quand les chaises ne sont pas nettoyées, il prend un mouchoir et nettoie les chaises, sans qu'on le lui dise. Même quand il n'y a pas l'essence qui est dans le groupe, lui sort son argent, il n'attend pas que les autres donnent forcément de l'argent. Il met son argent dedans. Il sait que, voilà, il le fait pour Dieu. Il n'attend rien de personne. Son cœur est pur. Mais s'il attend que les autres aussi le fassent, s'il attend toujours que les autres le fassent, son cœur n'est pas pur. Il veut faire les choses juste pour faire les choses. C'est ça le cœur trompeur. Je vous donne des exemples concrets pour que vous puissiez vous rendre compte. Quand on n'est pas sincère, on va traîner les pas. On traîne les pas. On fait les choses juste pour le faire. On n'est pas dans la chose. On n'est pas sincère dans la chose. On n'est pas dans une bonne démarche. Parce que notre cœur nous trompe. Alléluia. Amen, amen. C'est important, vous comprenez ça. Quelqu'un qui fait les choses sincèrement, on n'a même pas besoin de lui dire d'aller évangéliser. Il comprend que l'évangélisation, ça fait partie de sa vie chrétienne. Et comme il a été touché, il a envie aussi que les autres soient touchés. Hein? C'est comme si tu gagnes des millions et tu veux toi seul manger ce million-là. Non, partage un peu. Hein? Partage un peu la bonne nouvelle quand même. Tu as été sauvé, tu as reçu le salut, mais partage la bonne nouvelle autour de toi. Tu n'as pas besoin qu'on te dise, va évangéliser. Ça, c'est un cœur pur, un cœur travaillé. C'est très important que vous compreniez ça. Voilà la sincérité du cœur. Quand le cœur n'est pas sincère, dans tout ce qu'on fait, il y a beaucoup qui ne réussissent pas dans leur vie, que ce soit dans leur vie professionnellement parlant, maritalement parlant, parce qu'ils n'ont jamais été sincères. Même dans leur couple, ils ne sont pas sincères avec leur épouse. Ils ne sont pas sincères avec leur époux. Même en amitié, ils ne sont pas sincères avec leurs amis. Même dans leur vie professionnelle, ils ne sont pas sincères avec leur propre entreprise. Ils sont faux. Et quand tu es faux, quel résultat voudrais-tu? Tu ne peux pas avoir un bon résultat. Ce n'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, il n'y a rien de caché qui reste définitivement caché. Tout se révèle du jour au lendemain. Donc, voilà la subtilité ou les subtilités de nos cœurs. Nos cœurs peuvent nous amener très, très, très loin. Très, très loin. Il y a des gens, par exemple, qui affirment qu'ils ne sont pas rancuniers. Qui veut juste prendre des distances. Alors que derrière, c'est juste que, en fait, il ne veut pas simplement pardonner, en fait. Il se cache derrière, bon, moi, moi, j'ai juste pris mes distances. Mais est-ce que tu es sûr que tu ne portes pas la personne? Parce que tu peux te séparer avec quelqu'un sans être rancunier, hein, sans avoir de la rancœur dans ton cœur. Sans avoir un problème avec la personne. Tu le vois, tu le salues, il n'y a pas de problème. Mais tu ne portes pas la personne dans ton cœur. Il y a des gens qui continuent à porter les gens dans le cœur et se cachent derrière, non, moi j'ai juste pris ma distance. Non, tu as du mal à pardonner. Le pardon ne veut pas dire forcément que quand tu pardonnes,
il faut reprendre encore la même habitude avec la personne. Non, tu peux pardonner quelqu'un avec la personne, tu ne parles plus avec la personne. Il n'y a pas de problème. Parce que le pardon, ça libère. Toi, en pardonnant la personne, toi, tu avances dans ta vie. Mais aussi longtemps que tu ne vas pas pardonner, tu n'avanceras pas. Parce que tu as quelqu'un que tu portes dans ton cœur. Il faut apprendre à pardonner et avancer. Pardonner ne veut pas dire qu'il faut reprendre contact avec les gens, non. Pardonner ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se séparer des gens, non. Pardonner ne veut pas dire qu'il faut... Voilà. Pardonner veut dire simplement, je pardonne la personne et moi j'avance. J'oublie, d'accord? Je comprends que, voilà, c'est humain et ça a été fait, ok, bon, ok, je comprends. Bon, moi j'ai envie d'avancer, je ne veux pas te porter dans mon cœur, je ne veux pas que tu sois un obstacle, je ne veux pas que tu sois une pierre dans mes chaussures. Moi je dois avancer. Et pour cela, je prends la décision de pardonner sincèrement, sans me cacher derrière, soi-disant, moi j'ai juste pris ma distance, moi j'ai rien contre la personne, alors que non, tu as quelque chose contre la personne. Vous voyez? Donc parfois on peut se cacher derrière un refus du pardon, d'accord, à cause justement de notre cœur trompeur. Donc le cœur peut nous amener vraiment très 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 loin. Ça va? Pareil, il y a des chrétiens aujourd'hui indépendants, ou même je parlerai tout simplement de l'indépendant dans le monde. Vous voyez, vous comprenez que, vous savez, tous les êtres humains doivent dépendre de Dieu. Maintenant, dans le Seigneur nous ouvre les yeux, nous éclaire et nous comprenons que nous devons, encore plus, nous qui sommes des chrétiens, dépendre de notre Seigneur. Or, il y a des chrétiens qui se cachent derrière, d'accord, qui se laissent tromper par le cœur tout simplement. Hein? Ils prétendent dire que moi je suis, j'ai besoin de personne. J'ai seulement besoin de mon Dieu. Non. Tu as besoin de ton Dieu. Ok? C'est une bonne chose. Mais est-ce que tu sais que Dieu utilise les hommes? Est-ce que tu sais que tu as besoin des hommes? Vous voyez? Donc les gens vont, pour ne pas dépendre d'une assemblée, dépendre d'une autorité, dépendre de leur mari, de leur ceci, cela, vont se cacher derrière, voilà, moi je n'ai pas besoin des hommes, j'ai juste besoin de Dieu. Non, 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 mon ami. C'est ton cœur qui est en train de te tromper. D'accord? Il n'y a pas de l'indépendance dans le Seigneur. Tu as besoin de Dieu. Et Dieu utilise des hommes pour t'amener. D'accord? Qui a déjà avancé sans l'aide d'un homme, de quelqu'un? Qui avance sans l'aide de quelqu'un? Personne dans ce monde avance sans, tu veux ou pas, quelqu'un t'a aidé dans ta vie. Quelqu'un t'a tendu la main. Quelqu'un t'a encouragé, même s'il ne serait que des encouragements. Quelqu'un a vu en toi quelque chose que tu ne voyais pas en toi. C'est pour ça aujourd'hui tu peux être chef d'entreprise, parce que quelqu'un a cru en toi. Quelqu'un t'a hébergé pendant un temps, pendant que tu étais dans la galère. Quelqu'un t'a aidé pendant que voilà, tu avais besoin de finances. Quelqu'un a fait quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde rempli d'ingratitude. Les gens sont tellement ingrats. Les gens sont tellement ingrats à tel point. Vous n'avez pas idée, mes amis. Parce que notre cœur est trompeur. Et vous qui êtes dans le Seigneur, vous le savez, hein, l'ingratitude, ça vous amène nulle part. Hein. D'accord? Il faut apprendre à reconnaître les gens que Dieu vous positionne dans votre vie. Même s'ils changent demain, c'est pas grave. Vous devez toujours être reconnaissant. C'est très important. Parce que pendant que tu étais en galère, l'argent que la personne a trouvé pour t'aider, tu ne sais pas comment la personne a trouvé cet argent-là. La chose que la personne aurait pu faire avec cet argent-là. Peut-être que la personne avait des projets, mais elle a préféré, d'accord, annuler ses propres projets pour toi. Pour te voir avancer. Parce que ta situation l'a touché. Il s'est senti interpellé, il s'est dit non. Moi j'ai dit peut-être en toi, j'arrive à manger. Pourquoi ne pas mettre cet argent-là à la disposition de telle personne? Mais aujourd'hui, quand ça marche pour toi, la personne devient, d'accord, quelqu'un à mépriser. Vous voyez? Et les artistes, je ne sais pas si les artistes sont très très souvent comme ça. Quand la gloire arrive, ils oublient par où ils sont passés. Ils oublient toutes les personnes qui les ont aidés. Ouais, pareil, dans le milieu chrétien, hein, il y a des serviteurs de Dieu qui sont devenus serviteurs de Dieu et qui sont ingrats. Ils oublient leur père dans la foi. Celui qui t'a formé, celui qui t'a donné à manger, qui a été là, qui a consacré sa vie pour toi, pour que tu grandis dans la foi. Il t'a soutenu dans la foi, il t'a donné des conseils, il a été là, à chaque occasion. Dieu l'a suscité, il a eu des veilles de prière pour toi.
Il a donné de son temps, de son argent, de ses finances, de tout pour que tu avances aujourd'hui. Dieu merci, tu as la gloire. Ce n'est pas parce que tu as une gloire beaucoup plus grande que ton père doit être négligé. Vous voyez? On a un problème. C'est le problème du cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui on regarde le milieu chrétien des serviteurs de Dieu qui aujourd'hui sont élevés et qui méprisent ceux qui les ont montrés, qui les ont aidés à grandir, à connaître Dieu. Vous comprenez que même ces serviteurs-là qui sont devenus serviteurs malheureusement, ils n'ont pas travaillé le cœur. Ils continuent à se laisser tromper par leur propre cœur. Vous voyez? Ton père reste ton père quoi qu'il arrive. Que ce soit ton père biologique, que ce soit ton père spirituel, il reste qui il est quoi qu'il arrive. Les gens qui vous aident restent qui ils sont quoi qu'il arrive. Parce que sans eux, vous ne serez pas là où vous êtes, n'oubliez jamais. Sans, d'accord, Ayaba, tu ne serais pas là où tu es. Sans Rémi, tu ne serais peut-être pas là où tu es aujourd'hui. Sans Laetitia, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Sans Raissa, tu ne serais peut-être pas là où tu es aujourd'hui. Apprenez à être reconnaissant et à ne pas vous laisser tromper par le cœur. Alléluia. Amen. Amen. Amen, pasteur. C'est très très important. Donc, il y a tellement d'exemples que je peux vous donner, mais j'estime qu'avec tous les exemples que je vous ai donnés, j'espère que vous avez compris les ruses de notre cœur, les tromperies ou la tromperie de notre cœur. Le cœur peut nous amener très, 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 très loin.